Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes amis de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon auditeur aujourd'hui s'intitule « Pourquoi les hommes politiques sont si bornés ?» La question que nous nous posons, c'est pourquoi les hommes politiques n'apprennent pas les uns des autres. S'il y a un domaine dans ce bas monde où l'homme n'apprend guère de l'autre, c'est celui du sexe. Et s'il est un homme dont le scandale sexuel abîme la carrière à jamais, c'est bien le politique. Parfois, nous nous posons la question de savoir pourquoi, à travers les siècles, les hommes politiques puissants se font encore avoir par les scandales liés au sexe. C'est d'autant plus incompréhensible que l'après-scandale sexuel est irréversible et conduit à la mort de la carrière politique de celui qui en a été victime et acteur. Pour tous les hommes qui rêvent d'une carrière politique digne de ce nom, la plateforme Éclaireur Pro-Vérité vous fait une fleur. Elle vous dit ceci: chers hommes politiques à venir ou déjà établis, disciplinez votre ceinture afin de ne pas être victime de l'instinct sexuel. Pourquoi obstinez-vous à ruiner l'espoir d'un groupe qui a cru en vous mettant à la tête d'un parti? Imaginez si Kakabe s'était imprégné de la vie dissolue de Gbagbo. Se serait-il vu obligé de se retrouver dans les filets de cette petite Camerounaise, Sophie Densia, chercheuse de billets de banque, prête à pousser un homme au suicide pour la bagatelle? Pourquoi le président israélien Moshe Katsav a dû rendre le tablier après s'être rendu coupable de viol sur l'une de ses collaboratrices? Le cas de Bill Clinton ne lui a-t-il pas servi de leçon? La liste est longue, mais les hommes politiques continuent de se faire prendre comme des rats. À certains, nous disons que les élections approchent et vous êtes tous concernés par la chose. Alors, rentrez chez vous après une soirée arrosée et ne reconduisez personne chez elle. Le diable a souvent un sourire d'ange. Cela nous ramène aussi au cas de Ousmane Sonko, qui risque de suspendre définitivement ses gants. Nous nous en doutons, le pouvoir exacerbe chez le tenant ses propres défauts, dont charmer les femmes en fait grandement partie. Cela flatte l'ego de l'homme. Alors rien n'est plus laid que la personne, l'homme politique qu'on a pris la main dans le sac de l'infidélité. Il ressemble à un rat avec une face coulante. Vous n'avez rien vu, comme on le dit à Abidjan. Si vous continuez d'oublier l'existence de Thémis, la déesse de la justice, qui de surcroît est mère de l'équité, la loi et la paix, et qui a horreur de l'infidélité dans le couple, vous êtes mal barré. Quand elle tend aussi la main à sa consoeur, la déesse protectrice de la femme et du foyer, qui n'est autre que Héra, sa consoeur, eh l'homme subit le châtiment à la taille de son acte délictueux. Cher homme politique, tu tiens en tes mains ton avenir politique et celui de tous ceux qui t'ont fait confiance. Reste digne et fort face à la tentation de la chair. Qu'Alassane Ouattara soit votre modèle. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc pour ces conseils, je dirais intemporels, parce que malheureusement, ces conseils, très peu de personnes pourraient les appliquer. Parce que voyez-vous, il y a trois choses qui vont de pair. Là où on parle d'argent, on parle de sexe et on parle de pouvoir. Que vous les preniez dans n'importe quel sens, ça tourne toujours autour. Ça revient à la même triptyque. Heureux celui qui pourra s'en préserver. Quand tu as le pouvoir, tu es tenté d'en abuser et tu penses que tout le monde est à ta disposition. Et naturellement, ça va attirer les femmes. C'est comme ça. C'est naturel. Comme la lumière attire les insectes.
Mais c'est aussi ça, comme des fleurs du mal de Baudelaire. Tu seras piqué comme Samson. Tes cheveux seront coupés, tu perdras ton pouvoir. Et tu seras réduit à l'ombre de ta propre et de ta simple personne. Allez prendre l'homme le plus laid de la planète. S'il a de l'argent, automatiquement, il aura du pouvoir. Pourquoi? Parce que les hommes qui savent exercer le pouvoir et qui connaissent la gestion des hommes viendront à lui pour essayer d'avoir quelque chose avec lui pour se bâtir. C'est pourquoi même les villageois, quand ils ont l'argent, les hommes politiques vont prendre de l'argent avec pour construire leur carrière. Donc, tu deviens puissant. Et quand tu es un homme politique, tu es un homme public, tu es exposé, les deux viendront vers toi, que ce soit les femmes ou les riches de ce monde, parce que tu es impuissant de ce monde. Et donc, ces trois éléments-là doivent se méfier les uns des autres. Quel que soit là où vous vous situez, il faut être très sobre. Il faut calculer et mesurer ses actions pour ne pas entrer dans les excès. Une fois entré dans le champ des excès, vous rentrez dans le champ de votre propre destruction. On peut citer les cas à n'en point finir, Donald Trump, on peut citer ici plusieurs présidents américains, on peut citer ici plusieurs scandales sexuels, DSK, tout, on n'en finira point. Combien de belles carrières ont été détruites? Faisons attention, si on veut aller loin, il faut savoir ménager sa monture et adopter la posture qu'il faut. Nous disons merci à Mère Blanc, merci infiniment pour ce texte qui nous souhaitons pourra être source de conseils pour certains s'ils le peuvent. Mais le monde va toujours continuer son chemin.